français. Tu me casses les pieds. Vous êtes maintenant prêt à contracter un rhume ou quelque chose de pire. Invoquez immédiatement la loi du pardon. Envoyez de l'amour et de la bienveillance à votre ami et dites « Oh, toute puissance, donne-moi autre chose. Cette fois, je ne discuterai pas. Je ne serai pas hostile, mais aimant et gentil. » Vous avez alors neutralisé la congestion et les maux qui en découlent. La prochaine fois que vous rencontrerez votre ami, vous serez plein de bienveillance et vous ne vous soucierez vraiment pas de savoir s'il aime ou non votre chapeau. Vous direz « Quelle belle journée !» et il répondra « Comme tu as bonne mine, où as-tu trouvé ce joli chapeau ?» Il n'y a pas de réponse émotionnelle à une situation. Vous en finissez, sinon vous répéterez la même expérience encore et encore. Le calme est une perle précieuse. Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Tout ce que vous envoyez revient. Vous ne pouvez blesser quelqu'un sans vous blesser. Nous sommes tous liés par une mystérieuse force magnétique. Ce que vous envoyez en parole ou en pensée contre l'autre se répercute sur vous-même. Si une personne réagit uniquement sur le plan mental, sa réplique ou karma prend plus de temps. Si vous progressez spirituellement, cela revient très rapidement. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes responsable. Donc, apprenez vos leçons et faites preuve de rigueur sur la longue route de l'expérience. Envoyez de bonnes ondes à votre ennemi apparent et vous vous entourez d'une grande aura de protection. Vos ennemis ne sont que ceux de votre propre foyer, vos croyances subconscientes. Si vous détestez une situation et en ressentez de l'amertume, vous vous y accrochez, car vous attirez ce que vous craignez ou n'aimez pas. Quand quelqu'un a été injuste envers vous, vous êtes rempli de colère et de ressentiment. Vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne. Le temps passe et une autre personne fait la même chose. C'est parce que vous avez une image d'injustice gravée dans votre subconscient. L'histoire se répétera jusqu'à ce que vous pensiez être victime de malchance et d'injustice. Il n'y a qu'un seul moyen de neutraliser ce sentiment. Ne soyez absolument pas dérangé par l'injustice et envoyez de bonnes ondes à toutes les personnes concernées. Déclarez « Ma bienveillance est une forteresse qui m'entoure. Je change désormais tous les ennemis en amis, toute disharmonie en harmonie. Tout cela pour rendre justice à la justice. » Vous serez étonné du fonctionnement de la loi. L'une de mes étudiantes a fait ressortir l'harmonie du chaos dans ses affaires en utilisant cette déclaration. Comme les alchimistes d'autrefois ont transmuté tous les métaux de base en or, vous avez le pouvoir de changer tout mal en bien. Leçon 2. Comment redresser ses finances? La gratitude est la loi de l'accroissement et la plainte est la loi de l'amoindrissement. L'attitude matérielle envers l'argent est de faire confiance à votre salaire, à vos revenus et à vos investissements, qui peuvent pourtant diminuer du jour au lendemain. L'attitude spirituelle est de faire confiance à la vie pour votre approvisionnement, de conserver vos biens et de toujours les considérer comme une manifestation de la vie. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre immédiatement. L'argent est un symbole de liberté et fait partie du plan de la Providence. Il existe une réserve invisible dans laquelle vous pouvez puiser. C'est la banque de l'imagination. En demandant la prospérité, ou d'autres demandes, affirmez ce qui suit. La vie me sert d'approvisionnement et de grandes et heureuses surprises financières m'attendent. Faites quelque chose pour démontrer votre confiance en la vie. La confiance sans les œuvres est morte. Achetez un nouveau sac ou un nouveau portefeuille en disant « Ceci est mon sac à main magique pour contenir l'argent que l'univers m'envoie. » Il vous donne un sentiment de prospérité et d'espérance. Maintenant,
Procurez-vous un nouveau stylo. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.